Oui, bonjour. Ça va, je te dérange pas? Peut-être que oui, peut-être que non. En fait, dans cette vidéo, on va traiter de la peur de déranger, hein. Est-ce que ça vous arrive souvent de poser la question quand vous appelez quelqu'un, par exemple, de dire ça va, je te dérange pas? Moi, quand les gens me disent ça, que je décroche et qu'ils m'appellent et que ils me disent je te dérange pas, je dis bah non, sinon je ne répondrai pas. Et effectivement, si je ne suis pas disponible, je ne réponds pas, je rappelle plus tard. Voilà, donc dans cette vidéo, hein, je vais parler de ce sujet-là, la peur de déranger. Je vais expliquer comment ça se passe par rapport à ça et comment arriver à en sortir. Moi, je suis Dominique Jacob, je suis thérapeute psycho-énergétique et j'accompagne les femmes débordées à donner du sens à leur vie. Et puis, voilà, je suis une accompagnatrice de transformation, ça fait 15 ans que j'accompagne des gens à transformer leur vie. Donc, la peur de déranger. Qu'est-ce qui se passe avec ça? En fait, le problème, il y a deux aspects dans la peur de déranger. Il y a le fait de ne pas oser demander, hein, de ne pas oser demander de l'aide. Donc, je vais vous mettre un lien aussi sur une vidéo par rapport à ça. Et puis, il y a le fait de ne pas oser dire ou de ne pas oser se montrer vraiment soi, hein. Je vais vous raconter une anecdote, il y a 2 ans à peu près. Voilà, j'avais besoin de faire un point sur là où j'en étais et professionnellement. Et donc, j'ai fait un bilan de compétences pour voir la réorientation que j'allais donner à mon travail. Et puis, donc, on avait pas mal d'exploration et à un moment donné, j'ai ressenti le besoin de faire un travail avec lequel je suis habituée, travailler avec la nature, le mouvement, voilà. Et dans mon exploration, c'était juste une évidence de travailler avec la terre, mais vraiment la terre, la matière, hein. J'étais pieds nus dehors et dans mon exploration, c'était juste important de mettre de la terre sur mon visage. Parce que voilà, c'était ça qui était là sur l'instant dans cette exploration. Et dans le message que j'ai eu, c'était important que je garde cette terre sur mon visage toute la journée. Et donc, j'étais en formation sur la journée. Et donc, j'ai gardé cette terre sur mon visage. C'était important pour moi. Et quand les autres participants sont arrivés et qu'ils ont vu sur mon visage, il y a eu des réactions vraiment très différentes. Certains étaient surpris, d'autres, elle est bizarre celle-là, d'autres, voilà. Et alors, il y en a qui sont venus me voir, qui m'ont dit ah mais c'est super, qu'est-ce que tu fais, voilà, c'est quoi le message? Et, euh, et donc, et pourtant, on était entre thérapeutes, donc voilà. Euh, et donc, peu importe, il y a des gens qui ont été surpris, il y en a que ça a franchement dérangé. Et alors? Et alors, pour moi, c'était juste, je leur faisais pas de mal, c'était juste des jugements de leur part. Je mets le droit d'avoir de la terre sur mon visage si pour moi c'est juste. Vous voyez de quoi je parle, hein? Donc ça, c'est sur le deuxième aspect. Le premier aspect, hein, je pense notamment à une cliente qui me disait il n'y a pas longtemps qu'elle avait des démarches administratives à faire, importantes pour elle, et elle n'osait pas appeler l'organisme parce qu'elle avait peur de les déranger. Elle disait, mais je sais pas, bon, d'habitude, il faut correspondre par mail ou par courrier, je sais pas si je peux les appeler. Je dis, mais écoute, appelle, tu verras bien, hein. Et donc, c'est vraiment, il y a plein de choses derrière tout ça. Donc, hein, je redis, deux manières d'avoir peur de déranger, c'est ne pas oser demander ce que tu as besoin, ne pas oser faire les démarches vis-à-vis des autres que tu aurais besoin, et ne pas oser vivre ou faire ce qui est bon pour toi, parce que tu as peur que les autres te jugent, parce que voilà. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu t'empêches de vivre, tu t'empêches d'obtenir ce dont tu as besoin et tu t'empêches d'être toi-même. Pourquoi? Parce que, en fait, toi-même, tu es dérangeable. C'est ça le fond de l'histoire. C'est que, comme toi,
tu te laisses déranger par les autres, alors tu crois que les autres sont pareils. Non. En fait, tu décides à la place de l'autre. Hein. Tu n'oses pas demander parce que peut-être tu imagines que l'autre va te dire non, peut-être que tu imagines que l'autre va te juger. En fait, c'est que ton imaginaire. C'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours notre imaginaire, notre petit diable qui est là et qui nous raconte n'importe quoi pour nous empêcher de faire ce qui est bon pour nous. Donc, parce qu'en fait, demander, c'est juste naturel. Demander ce que tu as besoin, c'est naturel. L'autre peut dire non, il peut dire oui. Mais en fait, tu te prives du oui parce que tu as peur qu'il te dise non. C'est fou, quoi. Donc, en fait, bon, de quoi ça vient, hein? C'est que sûrement, tu as eu affaire à, notamment dans ton enfance, les adultes qui t'entouraient, tu avais l'impression de les déranger. C'est comme s'il fallait que tu sois pas là, c'est comme si à chaque fois que tu demandais quelque chose, c'était non, voilà, quelque chose comme ça. Quand tu étais enfant, tu n'avais pas le choix par rapport à ça. Les adultes avec qui tu étais, euh, c'était comme ça, en fait. Hein. Quand on est enfant, ben, on est obligé de prendre ce qui vient. Mais par contre, maintenant, à l'âge adulte, c'est ta responsabilité de changer ça pour pouvoir vivre ce que tu as à vivre. Les femmes débordées, elles sont souvent là-dedans. Hein. Pourquoi elles sont débordées? Parce qu'elles n'osent pas demander. Elles n'osent pas demander de l'aide aux autres, elles n'osent pas être elles-mêmes parce que, voilà. Donc, c'est quoi le remède, en fait, hein? Comment on peut sortir de ça? En fait, il y a 3 pistes différentes. La première, évidemment, c'est de renforcer l'estime de soi et l'amour de soi. De toute façon, dans toutes les difficultés que tu peux avoir, c'est toujours derrière. Hein. Moi, je vois les femmes que j'accompagne, et notamment dans le programme Femmes débordées, donne du sens à ta vie, on commence par ça, par renforcer l'estime de soi et la confiance en soi. Parce que c'est la base. C'est la base. Tu n'es pas responsable du fait que tes parents t'ont pas accompagné à avoir confiance en toi ou qu'ils ne t'ont pas assez aimé ou pas comme il faut. Mais par contre, tu es responsable aujourd'hui de développer ta confiance en toi et ton estime de toi. Je sais de quoi je parle. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai fait pour moi. Et ça fait 15 ans que j'accompagne des gens là-dedans. Donc, c'est vraiment la base de la base. Et il faut commencer par ça. Et c'est vraiment important. Si tu veux en sortir, si tu veux continuer comme tu fais là aujourd'hui, c'est OK. Moi, ça ne changera pas ma vie. Ça ne changera que la tienne. Donc, premièrement, développer la confiance en soi et l'estime de soi. La plupart du temps, il faut se faire aider pour ça. Deuxièmement, apprendre à rassurer tes peurs. Ça, c'est pareil. Si aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être tu as 40 ans, 50 ans, 60 ans, si aujourd'hui tu ne sais pas comment faire pour rassurer tes peurs, ben, c'est que tu n'as pas appris et donc il faut que tu apprennes. Et pour apprendre, ben, il faut te faire accompagner par une personne compétente. Quand je dis une personne compétente, hein, c'est un professionnel ou une professionnelle. Le troisième point, pour sortir de cette peur de déranger, c'est d'apprendre à dire non. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, si tu as peur de déranger, c'est que toi-même, tu es dérangeable. Ça veut dire que quand tu es occupé à faire quelque chose, même si c'est rien, il y a quelqu'un qui vient, hop, tu dis, ah bah celui-là, voilà celui-là, et tu arrêtes de faire ce qui est pour toi et tu vas vers l'autre. Ben non, si tu es en train de faire quelque chose, bah, tu le fais pour toi. Là, par exemple, je suis en train de faire cette vidéo, il y a quelqu'un qui a toqué à ma porte, je ne réponds pas, je fais cette vidéo, point. Donc, c'est vraiment d'apprendre à dire non. Et quand c'est juste, évidemment. Hein. S'il y a une urgence, bon, peu importe. Mais plus tu vas être dans ce non, dans cette affirmation, hein, mais ça va, c'est lié avec la confiance en soi et l'estime de soi. Plus tu es dans cette affirmation de toi, une affirmation saine, hein, on est bien d'accord, c'est de pouvoir dire non. Et voilà, si tu es focus sur quelque chose, tu es en train de bosser sur un dossier ou tu es en train de passer un bon moment avec ton ami, par exemple, hein, et ben c'est non. Si quelqu'un te contacte, et ben c'est non. Hein. Ou tu es super concentré, ou tu es sous la douche, tiens, tu es sous la douche, et puis il y a ton téléphone qui sonne, bah stop, tu laisses le téléphone sonner, tu finis ta douche. Donc voilà, c'est vraiment ça, d'apprendre à dire non.
Voilà, donc les trois remèdes hein, pour arriver à sortir hein, de cette peur de déranger. Parce qu'il y a toujours d'autres peurs derrière, en fait, hein, derrière la peur de déranger. Il y a la peur de ne pas être aimé, il y a la peur d'être jugé, il y a la peur, voilà, je te mets aussi un lien par rapport à la peur du jugement. Il y a toutes ces peurs-là derrière. Hein, donc, trois aspects pour guérir ça, entre guillemets. Hein. Donc, c'est développer la confiance en soi et l'estime de soi. C'est apprendre à rassurer tes peurs. Et puis, apprendre à dire non. Voilà. Donc, bah, si ça te tente d'apprendre à dire non et d'aller plus loin dans ce domaine-là, pour apprendre à ne plus être dérangé ou avoir peur d'être dérangé, ou avoir peur de déranger, parce qu'en fait c'est la même chose. Hein. Là, ça vient de cette manière-là dans mon langage, mais en fait c'est la même chose. Hein. Avoir peur de déranger ou avoir peur d'être dérangé, c'est la même chose. Mais il y a des éléments derrière, et ça se traite, il y a des bonnes raisons derrière. Voilà, donc bah, écoute, si ça t'intéresse, si tu veux aller plus loin, si tu veux guérir ça, eh ben, contacte-moi. Tu peux aussi me laisser un petit message en dessous là. Au revoir, bonne journée.